Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger votre maison de mère nature, alors que certaines personnes réduisent leurs pertes contre les inondations, les incendies et les tornades? D'autres prennent des mesures absolument folles pour défendre ce qui leur appartient. Mais lorsque leurs voisins les traitent de fous, il suffit parfois d'une bonne dose de surenchère et d'un peu de karma pour que les détracteurs en démordent. Envie de découvrir comment cette structure intrigante a permis à quelqu'un d'avoir le dernier mot? Alors restez dans les parages. Bon sang de barrage. Alors que les tempêtes monstres commençaient à balayer le Texas en mai 2016, les habitants du comté de Brazoria ont avec anxiété amassé des sacs de sable et dépoussiéré leurs bottes en caoutchouc. Les rapports météorologiques les avaient informés que le Texas subissait un siège d'une semaine d'orage et de fortes pluies, les pires que l'État n'ait jamais connus. Mais le plus alarmant était que les orages se dirigeaient vers eux. Dans le comté de Brenham, à moins 260 km d'eux, plus de 50 cm de pluie étaient tombés en moins de 24 heures et les orages ne montraient aucun signe d'accalmie. Des rapports terrifiants continuaient d'affluer, faisant état de routes emportées, de personnes tuées et de quartiers entiers submergés par des rivières et des lacs sortis de leur lit. Préparés au pire, les habitants de Brazoria ont commencé ce qu'ils pouvaient et ont commencé à évacuer à contre-cœur. À l'exception de Randy Wagner. Très inquiet pour sa famille et ses biens, Randy a décidé coûte que coûte d'empêcher les inondations de détruire sa maison. Dans une tentative désespérée de sauver tout ce qu'il aime, il parcourt Internet à la recherche d'une solution miracle et tombe sur un site web appelé Aquadam. Il vendait des tubes gigantesques et étanches que l'on pouvait remplir d'eau pour créer une barrière temporaire. Le poids et la masse de ces ballons d'eau glorifiés étaient suffisants pour former une barricade très efficace contre les inondations. Et, cerise sur le gâteau, ils éliminent les inconvénients des sacs de sable, encombrants et remplis de terre. Pour Randy, tout semblait un peu trop beau pour être vrai. Après tout, il n'avait jamais entendu dire que quelqu'un d'autre avait utilisé un tel système auparavant. Mais il a décidé de prendre le pari ultime et a acheté un aquadam de 76 cm de haut et de 137 mètres pour la somme faramineuse de 8 300 $. Il a ensuite fait le périlleux voyage de 837 km aller-retour jusqu'en Louisiane pour récupérer le colis de près de 363 kg. Pendant tout ce temps, il priait pour pouvoir rentrer à Brazoria avant que les tempêtes ne commencent à s'abattre sur sa maison. 3 jours plus tard, l'eau commence à inonder les terres autour de la propriété de Randy. Sans perdre un instant, Randy et 2 autres personnes ont déroulé l'énorme quantité de tubes, les plaçant de manière protectrice autour de la maison familiale. Puis, à l'aide de 2 pompes à essence et de l'eau d'un fossé voisin, ils ont gonflé les 2 chambres à air de la barrière en forme d'anneau en caoutchouc. En une demi-journée seulement, le projet de protection était prêt à être mis à l'épreuve. Mais non sans attirer l'attention de ses voisins curieux. Passant devant sa maison et voyant Randy s'affairer sur son engin créatif, les gens se moquaient de lui et le traitaient de fou. Ils pensaient tous clairement qu'il était impossible qu'un plan aussi simple et ridicule puisse fonctionner face à ces précipitations inégalées. Malgré les moqueries des spectateurs, Randy ne s'est pas découragé, et après avoir mis toute sa foi dans son barrage, il a attendu l'orage avec sa famille. En juin, le Brazos, le fleuve du comté de Brazoria, est lentement sorti de son lit et a inondé les zones peuplées des environs. L'ampleur des inondations a été telle qu'une déclaration présidentielle de catastrophe a été émise et que des milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer leur maison, laissant tout ce qu'elles possédaient derrière elles. Mais alors que les hélicoptères des médias diffusaient des images des propriétés endommagées et des maisons inondées, la demeure d'une famille est restée bien au sec, comme une petite île verte flottante dans les eaux boueuses du chaos. Le plan fou de Randy Wagner pour sauver sa maison avait fonctionné. Lui et sa famille ont vu l'eau monter jusqu'à un niveau menaçant de 69 cm. Mais ce n'est pas suffisant pour briser le barrage de 76 cm. Il a estimé que cet investissement gonflable de 8 300 $ lui a permis d'économiser près de 150 000 $ en réparation. Et il n'a même pas eu à engager son assurance contre les inondations. Cela semble être une sacrée économie. Ses voisins, par contre, ont vraiment payé le prix fort après que les inondations aient ravagé plus de 1500 maisons, coûtant plus de 3,8 millions de $ de dégâts.
On dirait que les voisins de Randy ne pouvaient même plus se permettre de se moquer de lui. Et en parlant de rire, je connais un endroit où vous pouvez en avoir gratuitement, juste ici. Et aussi une foule d'histoires étonnantes et de faits fantastiques. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur les boutons j'aime et je m'abonne. Je mets du nouveau contenu toutes les semaines et je vous promets que cela ne vous coûtera pas $1. Maintenant, replongeons dans le karma de la construction. Vicksburg victorieux. Jusqu'où riez-vous pour essayer de sauver votre maison d'une inondation? Eh bien, les habitants de Vicksburg dans le Mississippi ont montré à quel point ils appréciaient leur propriété en entreprenant des projets de construction colossaux pour protéger leur maison en 2011. Vous voyez, ces maisons étaient situées le long de la rivière Yazoo, un affluent du puissant Mississippi, qui est un fleuve plus célèbre pour ses inondations que le Mississippi pour sa tarte à la boue. Et les fortes pluies qui se sont abattues sur des centaines de kilomètres en amont ont été le signe inquiétant que ce fleuve pourrait bientôt sortir de son lit. Habituellement, les digues principales qui bordent ces cours d'eau suffisent à retenir les marées montantes. Mais des rapports inquiétants ont commencé à filtrer, indiquant que le fleuve en crue pourrait facilement franchir leur seuil. À cette nouvelle, les résidents ayant des maisons sur des deltas de terres agricoles de faible altitude ont décidé de ne pas prendre de risques et ont commencé à construire d'énormes digues privées. À l'aide de tonnes de terre et de sable, ils ont érigé des barricades en forme de beignets pour empêcher l'eau d'atteindre leur maison, se coupant des routes s'il le fallait. Mais les autres résidents se moquaient de leurs voisins prudents, sachant que la majeure partie de Vicksburg se trouvait dans une zone de crue centennale. Ceci signifiait qu'il n'y avait que 1% de chance que la zone soit inondée chaque année. Se croyant à l'abri de la menace liquide, beaucoup ont souligné qu'ils n'avaient jamais eu besoin d'une assurance contre les inondations auparavant. Mais les moqueries n'ont pas empêché ceux qui avaient des maisons et des activités dans le delta de se préparer au pire. Puis, défiant les prévisions, les rivières Mississippi et Yazoo sont sorties de leur lit avec des crêtes défiant tous les records. À la pointe de Vicksburg, le Mississippi atteignit un niveau stupéfiant de 17,4 mètres. Forçant la Yazoo à sortir de son lit au confluent des deux rivières. Par conséquent, les villes et les fermes en amont de la Yazoo ont rapidement été inondées. Et avec la vitesse de l'eau qui s'écoulait à un taux de près de 64 352 000 litres par seconde. Les zones basses se sont soudainement retrouvées submergées dans une eau trouble. Alors que certains résidents paniquaient et évacuaient. Les propriétaires de maisons situées dans les deltas n'ont pas été inquiétés, telles des îles dans les rivières. Beaucoup de maisons sont sorties des inondations presque intactes. La plupart d'entre elles étaient sèches comme un os. Mais certains malchanceux avaient sous-estimé la hauteur des eaux. D'autres ont même mal calculé la force que devraient avoir leurs barricades. Néanmoins, la plupart d'entre eux ont pu garder la tête haute, alors que les voisins censeurs ne pouvaient pas garder la tête hors de l'eau. L'œil du cyclone. Sur un pâté de magnifiques demeures de la côte de la Californie du Sud, se trouve une maison inhabituelle qui se détache comme une tache embarrassante. Ce dôme à l'allure déviante s'appelle l'œil de la tempête. Et si ses voisins se sont moqués de sa façade, ils ont regretté ce choix à la saison des ouragans. Vous voyez, cette partie sud-est de la côte des États-Unis est particulièrement exposée aux ouragans. Et c'est sur ce même site, en 1989, que les parents du designer George Paul ont perdu leur précieuse maison d'été à cause de l'horrible ouragan Hugo. L'ouragan Hugo a soufflé des vents de 193 km/h et a réduit en miettes leur maison de bord de mer. Déterminé à ne plus jamais vivre un événement aussi déchirant, George a entrepris de concevoir une maison à l'épreuve des ouragans dont ses parents pourraient être fiers. Pour ce faire, il a utilisé un dispositif gonflable géant appelé Airform, qui a été gonflé jusqu'à une hauteur de 11 mètres. L'intérieur a ensuite été aspergé de béton et revêtu d'acier, produisant à la place un dôme parfaitement durable. Comme le toit et les murs ne forment qu'une seule pièce solide, il n'y a presque rien que les vents d'un ouragan puissent arracher pendant une tempête. Et ce n'est pas tout. Il est également doté de 8 énormes ouvertures au niveau du sol, afin que les vents de tempête et d'eau puissent passer sans endommager les niveaux supérieurs. Bien que certains voisins aient rapidement jugé la forme bizarrement bulbeuse, la conception de George a résisté à tous les ouragans jusqu'à présent, y compris l'ouragan Florence de 2018.
Dans les vents de 161 km/h et les niveaux de mer vicieux ont touché environ 51 000 maisons et causé environ 5 milliards de dollars de dommages. Comme vous pouvez le deviner, l'œil de la tempête n'a pas figuré dans ces chiffres. Quel est ce dicton? Ne jamais juger une maison par son disgracieux design bulbeux. Ah, je n'arrive jamais à m'en souvenir. La maison digne d'un roi. Lorsque l'ouragan Michael, l'un des pires cyclones ayant jamais frappé la Floride, a traversé Mexico Beach en 2018, il a rasé toutes les maisons sur son passage. Enfin, presque toutes les maisons. Bien que les vents provenant de l'eau aient atteint la puissance de 250 km/h. Ils n'ont pas suffi à faire tomber cette maison à l'allure étrange perchée en bord de mer. En effet, contrairement aux autres, cette maison sur pilotis avait été spécialement construite par le docteur LeBron Lackey et son oncle Russell King pour faire face à cette bête déferlante venue de l'Est. À l'époque de sa construction, Lackey et King ont été ridiculisés pour ne pas avoir suivi les codes de construction stricts de la Floride, qui étaient nécessaires pour améliorer la résistance aux ouragans. Bien qu'ils aient été considérés comme les codes obligatoires les plus élevés de la nation, King pensait qu'ils n'étaient pas assez élevés. Au lieu de laisser faire le hasard, le couple a conçu chaque élément de la maison pour qu'elle résiste au plus gros ouragan imaginable. Des piliers en béton de 12 mètres de long qui la maintiennent ancrée, au mur en béton de 0,3 mètres d'épaisseur. Elle est aussi inaccessible qu'elle en a l'air. King a même ajouté plus de 3000 attaches anti-ouragan pour maintenir le toit fixé au mur, lui permettant de résister à des vents allant jusqu'à 402 km/h. Mais malgré tout, ces précautions supplémentaires n'ont pas suffi pour que la maison s'en sorte complètement indemne. Si les toits et les murs sont restés intacts, les puissants raz-de-marée ont fissuré les piliers colossaux en béton et arraché une partie de l'escalier. Mais si l'on compare ces dégâts à ceux des voisins dont les maisons ont été transformées en gravats, on peut dire que cela aurait pu être bien pire. En fin de compte, il a été le dernier homme et la maison a resté debout. Un incendie déjoué. Chaque année, on a l'impression que la Californie connaît une nouvelle vague d'incendies de forêt qui ravage tout l'État, avec des dégâts estimés à 85 milliards de dollars en 2017 et à 400 milliards de dollars en 2018. On peut se demander pourquoi les gens choisissent de vivre dans cet état. Je veux dire, quelle structure pourrait survivre à autant de dommages causés par le feu? Eh bien, en 2014, les pompiers de Sierra National ont fait une tentative désespérée pour sauver 5 cabanes historiques en sacrifiant leur dignité et en les habillant comme des pommes de terre au four. Dans une ultime tentative pour les sauver des flammes de l'incendie, les archéologues du service forestier américain ont commandé de gigantesques enveloppes de protection contre le feu à une société appelée FireZat. Mais lorsqu'elles sont arrivées, les responsables ont rapidement réalisé qu'elles ressemblaient à d'énormes rouleaux de papier d'aluminium. Aussi futile que cela puisse paraître, dans le sillage d'un incendie qui avait brûlé sans effort 5544 hectares de forêt. Ils ont recouvert les cabanes du sol au plafond avec ces feuilles brillantes. Bien qu'elles ne soient pas ignifuges, elles sont censées empêcher les braises à la chaleur rayonnante d'endommager les cabanes. Bien que ressemblant à des phares brillants d'entêtement, la fumée a fini par se dissiper pour révéler que les cabanes avaient survécu. Incroyablement, leur histoire à succès a inspiré d'autres services de gestion des incendies à utiliser les boucliers FireZat sur leurs propres cabanes historiques. Comme les pompiers de Crater Lake l'ont fait en 2017 et les services de Yosemite en 2018. Mais leur influence ne s'est pas arrêtée aux frontières de la forêt. Les propriétaires de maisons situées dans des zones plus rurales et saisonnières où sévissent les incendies comme la Floride, l'Arizona et la Californie ont également commencé à acheter des boucliers anti-incendie. Bien que je ne puisse pas imaginer que les associations locales de propriétaires soient ravies de leur apparence de champignons métalliques, à voir avec le feu, Karen. Cependant, les pare-feux ont un coût plus élevé que celui d'ennuyer vos voisins, car un seul de ces rouleaux de 23 kg, qui peut couvrir environ 112 mètres carrés, coûtait la somme énorme de 744 $. Mais si l'on considère les économies que vous pourriez réaliser à long terme, je pense que ce prix fait vraiment disparaître la cendre de l'argent. Un espace sûr. Lorsque vous achetez une nouvelle maison, quelle est la caractéristique la plus importante? Le nombre de chambres à coucher, l'emplacement, la taille. La plupart des gens ont ri lorsque la famille Phillips du Mississippi a déclaré qu'une pièce sécurisée était ce qui les avait convaincus d'acheter leur nouvelle maison en mars 2020. Bien que ce petit espace soit juste assez grand pour servir de placard à la famille de 4 personnes, il leur a apporté une tranquillité d'esprit bien nécessaire.
En effet, leur nouvelle maison se trouvait au centre de l'allée des tornades en Amérique, sachant que l'État du Mississippi n'est pas étrange aux tornades EF4 et EF5, dont la vitesse du vent peut atteindre près de 322 km/h. Les Phillips n'ont pas voulu prendre de risques. Mais si certains ont pensé que leur priorité était un peu à l'envers, ils ont fini par se rendre compte à quel point leur décision était sensée. En effet, quelques semaines seulement après leur emménagement, une série de tempêtes dévastatrices s'abat sur le sud. Environ 80 tornades ont balayé les États, rasant les maisons et laissant un carnage dans leur sillage. Lorsque les tornades terrifiantes ont commencé à frapper la maison des Phillips, les parents ont attrapé leurs deux jeunes enfants et se sont précipités dans la pièce sécurisée avec seulement quelques secondes d'avance. En l'espace de quelques instants, leur maison a été entièrement détruite par la tempête, ne laissant absolument rien derrière elle. Sauf la chambre forte. Après que la tempête se soit calmée, la famille est sortie sans une seule égratignure. Mais leur maison semblait avoir été arrachée de ses fondations. S'il est clair que la famille a été sauvée en prenant des précautions supplémentaires, Andrew Phillips pense que c'est Jésus qui les a protégés pendant la tempête. C'est peut-être vrai. Mais je pense aussi que le placard en béton a joué un rôle important dans leur salut miraculeux. Un trou plein de jugement. Lorsque Wayne Martin a commencé à creuser un gigantesque trou dans sa cour dans les années 2000, nombreux de ses amis et de sa famille ont pensé qu'il avait complètement perdu la tête. Avec une profondeur d'environ 2,4 mètres et une longueur de près de 7,3 mètres. Les dimensions ne correspondaient pas à celles d'une piscine creusée. Surtout après avoir recouvert de fond de 15 cm de tourbe et de gravier. Alors, que creusait cet homme fou? Cherchait-il un trésor enfoui ou essayait-il d'aller en Chine? Peut-être essayait-il de cacher une nouvelle voiture qu'il n'avait pas dit à sa femme qu'il avait achetée. Dans une tournure d'événements encore plus étranges, Wayne a acheté un vieux conteneur maritime et y a apporté quelques modifications. Après avoir scellé les doubles portes et installé une porte ordinaire à l'autre extrémité, il a engagé une entreprise pour descendre le conteneur dans le trou parfaitement préparé. Il a ensuite entrepris de construire un escalier souterrain menant à cette entrée et a installé une pompe pour empêcher l'eau de s'accumuler au fond. Avez-vous compris ce qu'il construisait? Ou l'ignorez-vous toujours? Si oui, permettez-moi de vous éclairer sur le reste de cette construction bizarre. Wayne a ensuite posé une série de lourdes poutres en acier sur le dessus du conteneur et a nivelé toute la surface supérieure avec de la tôle ondulée. Comme vous pouvez le voir, tout était suffisamment stable pour supporter sa femme. Oh, Dieu merci, quelque chose l'était. Après avoir installé une série de bouches d'aération et de grillons d'acier, il a coulé 15 cm de béton sur le dessus pour sceller le trou pour de bon. Et après avoir recouvert le dessus de terre, la seule partie visible de la construction était l'ouverture de l'escalier menant au conteneur. Enfin, il était temps de révéler les grands plans de Wayne pour ce compartiment caché. Est-ce que ça allait être un repère secret, ou peut-être un bunker apocalyptique? Ingénieux, Wayne a transformé l'espace en une cave à vin. La fraîcheur, les températures souterraines et le faible taux d'humidité de l'espace étaient parfaits pour stocker cette enviable sélection de vin. En plus de cela, l'espace sert également d'abri contre les tempêtes. Donc, quand le temps se gâte, je pense que nous savons tous à quelle porte les voisins de Wayne vont frapper. Alors, à votre avis, lequel de ces propriétaires a reçu le plus gros retour de karma à la fin? Et avez-vous des histoires de voisins fouineurs qui ont eu ce qu'ils méritaient? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.